C'est Marc. Remonte la caméra, tu veux? Tu m'entends, Marc? Remonte à la surface. Remonte à la surface, Marc. J'ai du travail pour toi. Remonte. Quel genre de travail, pas? Monte dans le bateau, je vais te le dire. Alors ce travail, c'est quoi? J'ai appris qu'un biologiste venait ici pour étudier la faune aquatique de ce fleuve, alors j'ai pensé que tu pourrais l'assister. C'est une occasion unique de travailler avec un expert. C'est que... Bon, je suis ravi que tu acceptes. Je n'espérais rien de mieux pour parfaire ton éducation. Voilà le plan des opérations. Je dois localiser le récif et jeter une bouée? Tu veux que je fasse de la plongée, moi aussi? Non, c'est Marc qui va s'occuper de ça. Il va au port afin d'accueillir son biologiste. Je connais absolument rien à la biologie. Par contre, tu es un expert en plongée sous-marine. Écoute, qu'est-ce que je dois faire avec ce cabé Trout, le guidé? Non, je ne crois pas. Trout te donnera des instructions, c'est très simple. Le ministère veut un rapport sur la faune aquatique du fleuve. Vous partez des récifs et vous remontez le fleuve. Ça va durer des jours et des jours. Et non seulement je rate la patrouille avec Jerry, mais en plus il faut que je perde mon temps avec un vieux professeur. Je suis certain que ça va être une corvée. Cabé Trout. C'est sans doute encore un vieux fou. De quoi est-ce qu'il a l'air? Tu verras bien.
Tu veux quelqu'un pour t'aider sur le bateau? Oui, je veux bien. Je n'ai pas envie de me retrouver tout seul sur le fleuve avec cette vieille barbe. Ça tombe bien, je connais quelqu'un qui voudrait y aller. On surveillera le bateau tous les deux avec Skippy pendant que tu seras en plongée. Oui, vous pouvez y aller maintenant. Viens, Skippy! Allez. Au revoir! Hé, Marc! Qu'est-ce que ça a à voir avec la biologie? Toutes les sirènes en mettent de nos jours. C'est à vous? Oui, en effet, pourquoi? Ça aussi? Oui, je suis Cathy Trout. Ah bon? Et Cathy Trout, la championne de plongée sous-marine? Vous êtes aussi biologiste? Je me présente, Marc Hammond. Et moi, je m'appelle Sonny. Et lui, c'est Skippy. Bonjour Skippy, on m'a déjà parlé de toi. Ce n'est pas la peine que tu viennes, Sonny. Oui, mais je vais garder le bateau, Marc. Ce n'est pas nécessaire, on se débrouillera. Et t'as bien dit que tu voulais pas rester sur le Tu n'as fleuve rien avec... compris, j'ai pas dit ça. Bon, il serait temps d'y aller, je crois. D'accord, je t'emmène Sonny, tu resteras sur le bateau avec Skippy. Je vous remercie, c'est gentil. Viens, Skippy, on embarque. Marc, ici Jerry, est-ce que tu me reçois? Est-ce que Monsieur Trout a décidé dans quelle partie du récif il va travailler aujourd'hui? À mon avis, il est préférable que ce soit lui-même qui te réponde. Si tu veux, c'est lui le patron. Monsieur Trout te trouve bien cérémonieux, Jerry. Si on parlait travail, Cathy, où veux-tu que je lance la bouée? Juste au-dessus du récif. L'eau est trop profonde pour qu'on détermine où il est situé exactement. D'accord, pas de problème. Et si je ne trouve pas, les requins vont m'aider. C'est leur terrain de chasse préféré. Ils nous tiendront compagnie. Tu seras prudente, j'espère. Je serais désolé s'il t'arrivait quelque chose. Et Cathy a déjà fait de la plongée, Jerry, tu sais. Je t'ai pas sonné, gamin. J'ai comme l'impression que Marc n'aime pas beaucoup la compétition. Réponds, Marc. Oui, Jerry? J'ai localisé le récif.
C'est à gauche du chenal, exactement en face de la pointe. Juste au nord de la crique, est-ce que tu vois? Oui, j'ai compris. Je ne vais pas lancer de bouée. Je vais faire du surplace. Vous pourrez approcher et jeter l'ancre juste au-dessous de l'hélicoptère. D'accord, Jerry, terminé. Sonny, tu jettes l'ancre? Amusez-vous bien. Et si jamais vous avez besoin de moi, vous savez que je ne suis pas loin. Merci, Jerry. Tu nous as fait économiser beaucoup de temps. Ah, c'est rien, voyons. On se retrouve tout à l'heure. Ça, c'est quelque chose que tu peux pas faire, Skippy. Nager sous l'eau. Regarde, Skippy, un poisson, tu vois? T'as peur de lui ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé à Sonny? Attention! Matt, ici Jerry. Matt, ici Jerry, réponds. Jerry, ici Matt. Parle, je t'écoute. Rien à signaler jusqu'à la crique, Matt. Je continue la patrouille. D'accord, Jerry. Tu ne t'ennuies pas trop à bord? Oh, ça peut aller. Je préférerais aller nager avec Cathy. Terminé, Matt.
Délestez-vous de vos bouteilles avant de monter à bord. Marc, accroche-toi! J'ignore ce qui s'est passé exactement, mais Sonny est blessé, je crois. Il a dû perdre connaissance. Oh, j'espère que ce n'est pas grave. Il a dû mettre le moteur en marche par accident. Le filin de l'ancre s'est cassé. Oui, mais il risque de se tuer si on n'arrête pas le bateau immédiatement. Jerry, je vais tenter d'accéder au bateau. Je ne vois qu'une solution, le filin de l'ancre. Il faut l'attraper. Essaie de m'en approcher le plus près que tu pourras. Mais réfléchis, si tu n'arrives pas à sauter dans le bateau, comment veux-tu attraper le filin? Si tu descends plus bas, je vais y arriver. C'est impossible, même avec un crochet. Je ne veux pas de crochet. Je vais plonger, l'attraper avec mes mains. À cette vitesse-là, tu vas te casser le cou. Oui, il a raison. Descends-moi, je sais ce que j'ai à faire. Tu vas te tuer, Marc. Ça y est, vas-y, descends. Skippy! Skippy, le filet! Détache le filet! Skippy! Skippy! Skippy, le filet! Détache le filet, Skippy! Détache le filet!
Il aurait pu t'arriver bien pire que ça sans le secours de Marc. Le secours de Marc? Qu'est-ce que vous voulez dire? Disons que je t'ai évité un petit ennui. Enfin, les grands frères sont là pour ça. Viens, Cathy est notre invitée pour dîner. Bonne journée, Cathy. Ah oui, je vous remercie. Très enrichissante. Comment ça a été, Marc? Tu as eu des problèmes? Non, non, le travail avance et on aura fini dans quelques jours. Dis-moi, Sonny, tu t'es amusé? Oh, tu sais, oh, pas tellement. Une bonne journée, en somme. Bon anniversaire! Bon anniversaire, Sonny. Non, ne coupe pas le gâteau tout de suite, il faut faire un souhait avant. Quel souhait est-ce que tu me conseilles de faire, Skippy? Ah, d'accord. Je voudrais aller à Sydney avec Jerry en hélicoptère. Il ne faut jamais faire de souhait à haute voix, ça porte malheur. Non, pas aujourd'hui, Sonny. Tu as mangé comme un vrai goinfre, alors tu risques d'être malade si tu y vas. Laisse-le venir avec moi, Matt. On va jusqu'à l'atelier. Et puis après, on rentre à la base. Ah, s'il te plaît. Et tes cours par correspondance, tu y penses quelquefois? C'est son anniversaire aujourd'hui. Et si nous partons maintenant, nous serons de retour pour le dîner. Bon, d'accord. Clippa, c'est vrai, tu veux bien que j'y aille? Oui, après tout, si ça te fait plaisir. Merci, pas. Allez, file, je pourrais changer d'avis. C'est toi qui vas démarrer l'appareil. Maintenant que tu es membre du club des jeunes pilotes, il faut que tu t'entraînes. T'as entendu, Skippy? Alors, ça porte malheur de faire un souhait à haute voix? Bon, il a eu ce qu'il voulait, mais il a oublié de couper le gâteau. On y va? Je suis prêt. Batterie, Batterie, essence, essence, levier de contact, levier de contact. le deuxième, Ça y est, c'est fait. moteur. Moteur. Tout est en ordre? Tout est en ordre. Allez, on démarre. Il apprend vite! Voyons, ne fais pas cette tête, Skippy. Il vaut seulement à Sydney, pas au pôle Sud. Prêt pour ta leçon, Sonny? Oui. Si tu pousses le manche vers l'avant, tu descends, bien reçu? Pour remonter, tu tires vers toi. Tu vois, c'est facile. On change de direction en tournant le manche à balai, comme ça, regarde. Tu vois, rien de plus simple. Et tous ces boutons, c'est pour quoi faire? Uniquement pour que ça ait l'air difficile.
au-dessus des grands ponts? Oui, comme promis, mais il faut d'abord que je passe à l'atelier. Ensuite, je ferai faire le tour de Sydney. La tour de contrôle, ici Alpha 1, 3, 5. Je demande l'autorisation d'atterrir à vous. La tour de contrôle à Alpha 1, 3, 5, vous pouvez atterrir. À vous. Marc, tu vas aller chercher une règle à calcul dans le premier tiroir du bureau. Tout de suite. Qu'est-ce que tu as? Je me sens tout drôle. Tu es malade? Non, ce n'est rien. S'il te plaît, va porter ça à pas. Il est dans le hangar. Dis-lui que je reviens. Ah, Tu es sûr que tu n'as rien? ah, mais non, c'est juste... Ah. Marc! Ah, vas-y, vite. Ah, ah. Monsieur Hammond! Monsieur Hammond! Venez vite, Marc est malade, je ne sais pas ce qu'il a! Oh, tu es brûlant de fièvre! Marc, qu'est-ce que tu as? J'ai mal. Ça me brûle à l'intérieur. Cherche le numéro du docteur Morton, vite. Ah. Dis-lui de venir tout de suite. Ah. Ici Alpha 1, 3, 5, j'attends. La tour de contrôle à Alpha 1, 3, 5, vous pouvez décoller. En route pour le grand tour. Les symptômes indiquent qu'il s'agit bien d'un empoisonnement. Qu'est-ce qu'il a mangé aujourd'hui? La même chose que nous à midi, mais je ne sais pas ce qu'il a mangé avant. Oh, des crustacés qu'ils ont trouvés hier. Ils étaient en train de les déguster quand je suis arrivée. Qui d'autre en a mangé? Oh, pas Sonny, il déteste ça. Seulement Marc et... Jerry. Regarde, la 8e merveille du monde, Sonny. L'opéra de Sydney. Pourquoi c'est une merveille, Jerry? Seulement parce qu'on a osé le bâtir. Figaro. Figaro, 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 Figaro. La 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 la. La 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 la. Qu'est-ce que c'est que cette grande tour là-bas? Laquelle? Celle-là? C'est le square d'Australie. Comment ils construisent des édifices en rond? Ils enlèvent les coins quand c'est fini, c'est tout. Tu veux bien essuyer mes lunettes, Sonny? Elles sont pleines de buée. C'est une vraie fournaise ici. Est-ce que ça va, Jerry? J'ai un peu chaud. Il vient d'où ce bateau? On va descendre et regarder.
J'ai l'impression que c'est un bâtard. Jerry, qu'est-ce que t'as? La base appelle l'hélicoptère. Jerry, tu m'entends? Réponds. Papa, Jerry s'est évanoui. J'appelle l'hélicoptère. Appel d'urgence. Réponds, Jerry. J'appelle l'hélicoptère. Jerry, tu m'entends? Atterris immédiatement, quelle que soit ta position. Je répète, Jerry. Atterris tout de suite où que tu sois. Oui. Ça fait combien de temps? Je vois. Oui, je vous en prie. Merci. Il y a 20 minutes qu'ils ont quitté l'atelier. Le patron dit qu'il va appeler la tour de contrôle. Il dit aussi que Jerry avait l'air très bien. Tu as vu, Marc? C'est rapide. Alpha 135, ici la tour de contrôle. Répondez, je vous prie. À vous. Jerry, la radio, comment ça marche? Le bouton rouge. Alpha 135, ici la tour de contrôle. Répondez, je vous prie. Répondez. À vous. J'appelle l'hélicoptère. Appel d'urgence. Réponds, Jerry. Le micro. Prends le micro. Tu as entendu, Jerry? Réponds. Est-ce que tu m'entends? Réponds pas. Je t'en supplie, réponds-moi, papa. Jerry est inconscient, il sait plus quoi faire. Sonny? Sonny, écoute-moi. Pas. Sonny, quoi qu'il arrive, évite de paniquer. Tu as suffisamment d'essence pour rester là-haut pendant des heures. Essaie de te tenir le long de la côte, mais reste au-dessus de l'eau. Il ne faut pas que tu survoles les terres. Ne t'énerve pas, surtout. Laisse la radio branchée pour qu'on puisse communiquer. D'accord, papa. Le docteur Morton a un antibiotique qui devrait le remettre sur pied en quelques minutes. D'accord. C'était Jim Ferguson, l'instructeur de vol. Il vient tout de suite dans un autre hélicoptère. Cette drogue est très forte. Surtout, il ne faut pas le rater. Si tu touchais Sonny au lieu de Jerry, le résultat serait désastreux. On devrait les apercevoir dans peu de temps. Sonny? C'est moi. Nous allons à ta rencontre, écoute-moi attentivement. Si tu longes toujours la côte, tu ne devrais pas tarder à nous apercevoir. Surveille le côté droit en attendant. Tiens, le voilà. Tu es devant nous, Sonny. Nous allons approcher. Notre hélicoptère tout près du vôtre.
Sonny, j'ai le fusil hypodermique avec moi. Je vais essayer d'atteindre Jerry avec la seringue. Ça devrait le ranimer en quelques minutes. Essaie de garder l'appareil immobile autant que possible. À une telle distance, je ne vais pas l'atteindre, c'est impossible. Il faudrait que tu essaies de me rapprocher un peu. Non, Jerry! Reste où tu es! Ôte-toi de là! Jerry! Il a bougé cette fois, je ne vois presque rien. Essaie de le remettre droit sur son siège, Sonny, sinon je n'arriverai jamais à l'atteindre. Un tout petit peu encore. Là, encore un peu, oui. Là, comme ça. Essaie de rester où tu es. On va s'approcher à nouveau. C'est inutile, Jim. C'est beaucoup trop risqué. Si jamais je ratais mon coup, j'atteindrais Sonny. Dis-lui de se tenir prêt à se poser, je vais lui dire comment. Mais il n'y arrivera jamais tout seul, tu es fou. S'il fait ce que je lui dis, ça sera très simple. On a changé nos plans, Sonny. Je passe le micro à Monsieur Ferguson. Il va t'expliquer ce qu'il faut faire. Écoute très attentivement et fais exactement ce qu'il te dit. Tu as compris? Nous allons changer de direction, Sonny. Et remonter le fleuve en direction de la base. Ensuite, nous nous poserons sur l'eau, là où le fleuve est assez large. Il faut que tu prennes de l'altitude pour éviter les montagnes, là devant toi. Tiens bien le manche à balai. C'est la poignée qui est juste devant toi. Ramène-la doucement en arrière. Non, en arrière, vers toi. Ça suffit. Tiens-le comme ça. C'est très bien, Sonny. Maintenant, pousse-le un peu vers l'avant. Juste un peu, pas plus. C'est ça, laisse-le là. Bon, À présent, tu vas descendre ta main sur le côté gauche. tu vas toucher une manette qui ressemble à un frein à main de voiture. Tiens bien l'extrémité de cette manette. Et avance-la vers toi un tout petit peu. Comme ça. Maintenant, tire-la vers l'arrière. C'est la manette de commande des gaz. Tu auras encore à t'en servir tout à l'heure. Je viens me placer derrière toi, Sonny. Tu ne me verras peut-être pas, mais je serai là. Je te surveille. Fais glisser lentement le manche vers la gauche. Ça suffit, c'est parfait. Ça marche très bien, Sonny. Il n'y a aucune raison que tu n'arrives pas à te poser tout seul. C'est pas difficile. Il suffit de faire exactement ce que je te dis. Si seulement on savait ce qui se passe. Ouais. Et si on essayait la radio? Bonne idée. On entendrait au moins ce qu'ils disent. Ah, ne t'inquiète pas, Skippy. Sonny sera là très bientôt. Continue à voler comme ça pour l'instant. Ne touche plus à rien. Marc! Marc, je les entends très bien! Nous sommes presque arrivés, Sonny. Le fleuve est assez large ici. On va se poser sur l'eau. Je vais pas y arriver!
Je n'y comprends rien. Monsieur Ferguson semble donner toutes les instructions à Sonny. Nous sommes dans la bonne direction, Sonny. Nous allons bientôt commencer à descendre. Qu'est-ce qu'il y a, Skippy? Quoi? Chut, écoute. Ce sont les 2 hélicoptères. C'est que Jerry va mieux alors. Il va falloir tourner à cause du vent. Attends que je te le dise. Vas-y, c'est le moment. Pousse le manche vers la gauche. Retiens-le comme ça. C'est bon, ça suffit. Ramène le manche au centre. Pose ta main gauche sur la manette. Ramène-la un peu vers toi et pousse vers le bas. Bien, ça suffit. Pousse le manche vers l'avant. Lentement, très très lentement. Ah, il va se poser sur l'eau. Tu sais qui est aux commandes, c'est Sonny. Ramène la manette vers toi. Le manche également, un tout petit peu. N'oublie pas les leviers de contact. Les 2 à ta droite. Ça va. Ta ligne d'atterrissage est parfaite. Tu vas toucher l'eau à 20 miles à l'heure. Dans quelques instants, tu vas effleurer la surface. Tu sentiras un choc au moment où les flotteurs toucheront l'eau. À ce moment précis, abaisse les 2 leviers de contact et ne bouge plus. Les leviers, Sonny. Coupe le contact. Qu'est-ce que je fais maintenant? À mon avis, tu pourrais peut-être faire une petite prière. Pour remercier le bon Dieu. Le premier servi devrait être Jim. Voilà, monsieur Ferguson. Bon anniversaire, Sonny. Mais ne fais surtout plus de souhaits à haute voix. Et la prochaine fois, ne suis pas ses conseils. Ouais, Skippy, je t'ai entendu. J'arrive tout de suite.
Je suis prêt, Skippy. Qu'est-ce que tu voulais me montrer? C'est pour ça que tu m'as fait venir dans ce bois, Skippy. Pour ces vêtements, c'est tout? Oh, je croyais que c'était quelque chose d'important. Oh, à cause de toi, il s'est enfui. Je suis désolée. Il est parti, tant pis. Il m'a fallu une semaine de patience avant d'approcher un oiseau lyre. Je suis venue tous les jours et je commençais à désespérer quand ce matin, tu vois, il était là. Vous cherchez des oiseaux lyres pour quoi faire? Dans le ballet que nous sommes en train de préparer, il y a un oiseau lyre et une fille dans la forêt. L'audition, c'est demain. Ils vont attribuer les 2 premiers rôles et je pense que j'ai peut-être une chance. Je sais où il y a un oiseau lyre si tu veux. Oh, c'est vrai? C'est un endroit secret, j'y vais très souvent. Juste pour le voir. Ça t'embêterait de m'y conduire? Non, ça m'embête pas, mais tu sais, c'est très loin d'ici. Alors on pourrait y aller demain matin. L'audition se déroule l'après-midi et si on part de bonne heure, j'aurai le temps de voir l'oiseau et de revenir au théâtre. Tu peux me faire confiance. Tu es très gentil. Comment tu t'appelles? Sonny. Et moi, c'est Lisa. Et lui, c'est Skippy. Merci, Skippy. Tu sais que c'est la première fois que je vois un kangourou de si près. C'est mon ami. Il a pas peur des gens. On se retrouve à quelle heure demain? Oh, c'est comme tu veux. À 6 heures? D'accord. On sera à l'heure, Skippy et moi. Alors à demain. 6 heures. Au revoir. Au revoir, Lisa. Alors, tu es prêt, Marc? Dans 5 minutes. On se mettra en route dès le lever du soleil. Tu sais où tu dois chercher, Jerry? Oui. Bien. Je repars. Bonjour, Sonny. Je peux savoir ce qui se passe? Sir John Banks, ton vieil ami, a disparu. Oui, il était dans le parc hier et il photographiait des plantes rares pour son livre et personne ne l'a revu depuis. On va essayer de le trouver. Tu viens avec nous? Non, pas. Qu'est-ce que tu as, fiston? Rien, à tout à l'heure. Je voudrais bien savoir ce qu'il manigance encore. Hé, Skippy, attends-nous.
vois, Skippy. Ce n'est pas Skippy, c'est l'oiseau lyre là-haut. Oui, ils imitent ce qu'ils veulent. Ils entendent un son une fois et ils sont capables de le reproduire. Ah oui? T'entends? On dirait quelqu'un qui tousse. Chut, on va peut-être l'entendre encore. On dirait que ça vient des buissons là-bas. C'est l'oiseau lyre qui fait ça. On dirait que c'est un homme malade qui tousse. Je sais que quelqu'un a disparu hier dans le parc. Sir John Banks. Et mon père est parti à sa recherche. À mon avis, il ne doit pas être très loin et l'oiseau l'aura entendu tousser. Suivons l'oiseau lyre, il va peut-être nous conduire jusqu'à lui. Il est parti de ce côté, dépêche-toi! Quelqu'un a campé ici. C'est peut-être Sir John. Regarde cette corde, il a dû grimper là-haut. C'est l'oiseau encore? Ah, cette fois, Sonny, je dirais que ça provient de la falaise. Fais attention, Lisa, la paroi est glissante. Skippy, toi, tu restes là. Tiens bon. Regarde derrière le rocher. C'est Sir John. Il a perdu connaissance. J'envoie Skippy porter un message. Il ira beaucoup plus vite que moi. Et qu'est-ce que tu fais? C'est un code entre nous. Une branche cassée à 2 endroits signifie qu'on a besoin d'aide. Je voudrais aussi ton foulard, Lisa. Merci. Rassurez-vous, Sir John, les secours ne vont pas tarder. Va chercher pas, Skippy, et cours vite. Ah, c'est toi, Skippy. Qu'est-ce que tu as trouvé encore? Tu collectionnes de drôles de choses, Skippy. Ici, Marc, tu m'entends? Oui, Marc, je t'écoute. On a fouillé tout le ravin, là où Sir John a l'habitude de travailler.
Mais on ne l'a vu nulle part. Écoute, Marc, maintenez-vous à très basse altitude en décrivant des cercles. Ne négligeons aucune possibilité. Il faut que nous l'ayons retrouvé avant la nuit. Compris? Terminé. Il est très faible. On est toujours sans nouvelles de ton père. Skippy a certainement eu un problème. Il y a des heures qu'il est parti. Il est âgé, tu sais. Son état de santé m'inquiète. Peut-être qu'il n'a pas mangé depuis qu'il a eu cet accident. Je vais aller lui chercher un peu d'eau, Lisa. Ne vous inquiétez pas, Sir John. Ce ne sera plus très long maintenant. Tu sais que tu ne dois pas jouer avec la radio, Skippy. Hélico, ici la base. Réponds, Marc. Base, ici hélicoptère. J'écoute, papa. Skippy m'a apporté un message de Sonny. Il a besoin d'aide. Il a peut-être trouvé Sir John. Il n'est sûrement pas très loin de la base et je voudrais que vous reveniez dans le secteur. Et moi, de mon côté, je prends la voiture. Terminé. Merci. Depuis quand suis-je ici? Vous avez l'heure, s'il vous plaît. Il est 11h, Sir John. Il faut que tu t'en ailles, sinon tu vas rater ton audition. Je vais rester ici avec Sir John. Papa sera là bientôt. C'est sans importance, Sonny. De toute façon, je n'aurais pas été choisie. Qu'est-ce que tu fais, Sonny? Je vais envoyer des signaux de fumée. Sonny, tu es merveilleux. Je vois de la fumée. Matt, ici Jerry, tu m'entends? Nous avons aperçu des signaux de fumée à l'ouest jusqu'au bord du ravin. Nous allons atterrir. À toi. Bien reçu, Jerry. Je vois où vous êtes. Et je vous rejoins le plus vite possible. Sonny a peut-être trouvé Sir John. Espérons-le, en tout cas. Terminé. Par ici, Jerry! Ça y est, Sir John, les secours sont arrivés. Sonny! Je suis là, Pa! Est-ce que Sir John est avec toi? Oui, Pa! Il va falloir une civière! D'accord. Je l'ai, Matt. Garde-la ici. Je vais t'envoyer une corde de là-haut. Encore un peu de patience, Sir John. Vous êtes sauvé maintenant. Joli travail, Sonny.
va vous emmener à l'hôpital, Sir John. Merci. Vous avez fait une mauvaise chute. Oui. Ah, merci. Voilà, c'est solide? Ouais, pas. Parfait. Attention. Je te présente une amie, Lisa. Bonjour, Lisa. Et qu'est-ce qui vous a amené ici? Elle devrait être déjà en ville. Elle est restée pour veiller sur Sir John. Il faudrait qu'elle aille au théâtre municipal pour passer une audition. Ah, je vois. C'est très important, tu sais pas. Lisa est danseuse. N'insiste pas, Sonny. Il est trop tard, les auditions seront terminées avant que je puisse y arriver. Ce serait dommage de rater ce rendez-vous. Nous vous devons des remerciements, Lisa. Et cette audition est sans doute très importante pour vous. Bon, je sais que je n'ai pas le droit, mais il faut bien que quelqu'un s'occupe de Sir John pendant le voyage. Et le théâtre n'est pas très loin de l'hôpital. Ah, c'est vrai, monsieur Hammond, je n'arrive vraiment pas à le croire. Dépêche-toi, Lisa, avant qu'il ne change Bon, d'avis. merci. Hé, sors de là! Allez! Au revoir, Sonny. Au revoir, Lisa! Matt, un colis pour toi, Sonny. Oh, qu'est-ce que ça peut bien être? Ah, ouvre-le, Sonny, dépêche-toi. Je vais t'aider. À Sonny, avec toute ma gratitude, Sir John. C'est un appareil photo. Oh, c'est super. Écoutez ça. La jeune danseuse qui faisait ses débuts a réussi à captiver son auditoire du début à la fin. De nombreux rappels ont rendu hommage à sa grâce et à la qualité de son interprétation. Ah, Sonny, elle t'a écrit un mot. Elle va venir chercher son scooter et en attendant, elle te fait une grosse bise.